Bonjour à vous, bienvenue dans Maths 119 où aujourd'hui on va s'intéresser à la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc comme exemple on est parti de cette somme-là qui est la plus simple, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 etc. jusqu'à 8. On veut calculer la somme de ces termes-là. En fait on va remarquer un phénomène, c'est que quand on prend deux termes extrêmes on obtient une constante. Par exemple ici 1 plus 8 ça fait 9. Ensuite 2 plus 7 c'est aussi égal à 9. 3 plus 6 ça fait 9, 4 plus 5 ça fait 9. Cette propriété-là, on va l'observer en fait pour toutes les suites arithmétiques. Donc on va la mettre à profit pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. En l'occurrence ici, eh bien tout simplement on va faire le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de couples qu'on a. Et pour calculer ce nombre de couples, on fait tout simplement le nombre de termes divisé par 2. Et ça va marcher, donc si on fait 1 plus 8, 9, 8 fois 9, 72, divisé par 2 égale 36. Eh bien, vérifiez vous-même, en faisant 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 8, vous allez bien obtenir 36. Maintenant, voyons avec cet exemple, 7 plus 10 plus 13 plus 16 jusqu'à 22. Ici, eh bien, on a besoin du premier terme qui vaut 7, le dernier terme qui vaut 22, et on a 6 termes, on peut les compter, ici c'est facile, donc ça nous fait directement 29 fois 6 sur 2 égale 3 fois 29. Exemple 3, cette fois, eh bien, on a cette somme, 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 jusqu'à 61. Donc ici, à chaque fois, vous voyez, on rajoute 3 pour passer d'un terme à son successeur. Alors ici, bien sûr, on a le premier terme et le dernier terme. Donc on a 1 plus 61. Maintenant, la question, c'est de savoir combien il y a de termes dans cette somme. Ici, alors il faut pour ça inventer une petite formule. Si par exemple, on avait pris la première somme, il y a ici de 1 à 7. Si on avait juste pris 1 plus 4 plus 7, supposons on se concentre juste là-dessus. On veut savoir combien il y a de termes. Évidemment, on le voit, il y en a 3. Mais si on veut faire une petite formule, eh bien on fait 7 moins 1, c'est la différence, divisé par 3. Donc ça fait 6 divisé par 3, mais ça fait 2. Or ici, il y a 3 termes, donc il faut rajouter 1. Donc l'idée, c'est qu'on va généraliser cette idée. Si par exemple on avait fait de 10 à 1, on aurait fait donc 10 moins 1, 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Mais comme il y a 4 termes, il faut bien rajouter 1 à chaque fois. Pareil ici, 13 moins 1, 12. 12 divisé par 3, 4. Plus 1, 5, 5 termes. Donc ici, on va faire pareil avec 61. Pour trouver le nombre de termes, on va faire 61 moins 1, ça fait 60. 60 divisé par 3, plus 1. Et on va obtenir du coup 21 termes. Donc cette idée-là, vous pourrez la généraliser pour n'importe quelle suite arithmétique en faisant le dernier terme de la somme moins le premier terme divisé par la raison, et à cela vous rajoutez plus 1 et vous aurez le nombre de termes dans votre somme. C'est important parce que vous en avez des fois besoin pour calculer la somme des termes. Donc ici ça nous donne finalement comme somme 31 fois 21, je vous laisserai faire le calcul vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et bien sûr vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout de suite sur Maths 119.